Sortez, oh, on ne choisit pas nos familles. Voilà l'histoire des Ifunanières. La familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis hier. Voyez la dame qui est là, c'est une guerrière. En tout cas, c'est un homme en femme. Cette fille ici va sauver son père au Nigeria, dans les villages là-bas. Son père sur le point de Dja, à cause de sa propre famille, ses frères et ses sœurs. Famille. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Même dans ma propre famille, là, j'ai plus confiance. Ouais. Famille, qu'est-ce qui se passe? Le papa ici a travaillé 25 ans aux États-Unis là-bas. Le papa a travaillé dur pour être là où il était. Vous-même, vous connaissez les vieux pères là. Il a passé tout son temps aux States. Mais en fin de compte, il va vouloir venir finir sa course en Afrique. Les terres de ses ancêtres. Ça a toujours été comme ça. Le papa va commencer à construire sa maison. Pas à Lagos, pas en ville, pas à Abuja. Non. Au village, dans son village. Les gens là aussi qui vont à l'extérieur, là, qui passent leur temps à l'extérieur, là-bas, parfois, quelquefois, vous avez des sentiments. Hein? Tu quittes les États-Unis pour aller encore habiter au village Yakwe. Ah, c'était dans ses sentiments. Il a construit une très belle maison de 3 niveaux là-bas. Et puis, bon, ses enfants sont aux États-Unis, ses enfants font leur vie. Et il va dire à ses enfants, non, moi, je vais aller au village, je vais aller habiter au village. Sans oublier que leur papa, après avoir été retraité, il recevait au moins 5000 balles le mois. 5000 balles. Donc le papa, sa maison est finie. Le papa va quitter les États-Unis, les USA, pour le village. Il arrive au village là-bas. Il dit qu'il ne peut pas rester seul. La maison, elle est grande. Il appelle sa petite soeur. Donc, et son frère. Non, venez, nous allons habiter ensemble. Merci, papa, ça n'emboie. Un mois où tout se passait bien, le papa communiquait avec ses enfants et tout, c'était des Américains. Il communiquait avec les enfants et tout. Les temps vont s'écrouler. Après un moment là, le papa commençait à être un tout petit peu... quand la fille laisse les messages, le papa répond après une semaine, après 3 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa n'est plus fréquent avec son téléphone. Le papa répondait rarement. Surtout les appels, c'était devenu rare. La fille dit, mais apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, bon, la fille cherche à comprendre et se dit, peut-être décalage horaire. À un moment donné, carrément, il y a eu silence radio. Elle appelle carrément, il n'y a pas de réponse. Pendant ces temps, chaque mois, on envoie l'argent pour son papa. Et un jour, elle reçoit l'appel de l'oncle qui dit que son père avait fait un AVC. Papa a fait un AVC. Oui, c'est la raison pour laquelle il ne répond pas au téléphone. L'histoire, il se passe en anglais. Là où je n'ai pas bien écouté, les gens qui connaissent anglais là, vous allez venir traduire. Traduction. J'ai suivi cette histoire en lisant ici en bas là-bas. Pendant qu'elle est en train de parler, je lisais en bas. Et puis j'ai fait la synthèse. Cependant, quand elle apprend que son père a fait un AVC, elle dit, mais attends, c'est pas possible, papa a fait un AVC, elle n'a rien dit. Non, papa ne peut pas parler. Il y a quelque chose qui cloche en elle. Ici, je préfère vous dire que c'est une fille de prière. C'est une fille qui prie beaucoup. Elle se met à prier, elle prie, elle prie. Elle dit que le Saint-Esprit lui dit que son père était en danger. Elle dit non, je ne peux pas arriver comme ça au Nigeria. Je dois faire une surprise. Elle prend son billet, elle prend ses vacances, le Nigeria, oui. Elle arrive au Nigeria dans la ville. C'est là maintenant qu'elle se prépare pour aller dans le village. Elle arrive dans le village, l'adresse de son père, mais avant qu'elle n'y aille, elle avait quand même appelé pour dire qu'elle était en train de venir et qu'elle voulait faire une surprise à son père. Mais, à sa grande surprise, quand elle arrive au village là-bas, devant la maison de son père, le portail était barricadé par le sable, montagne de sable devant la porte. Elle se pose la question, mais attendez, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il faut faire pour que je puisse entrer? Elle dit non, c'est chez mon père, je vais escalader. Elle escalade les murs, elle tombe là-bas, bon, la tante commence à crier. Toi, tu vas venir chez les gens, tu escalades les murs et tout. Et elle dit non, je suis venue voir mon père. Et la tante s'est fâchée. La tante s'est fâchée, c'est devenu on tire ici, on tire là-bas. Non, ton père n'est pas ici.
Tu ne vas pas le voir. Elle dit, non, mais comment vous refusez que je puisse voir mon père? Je sais que mon père est ici. Il y a eu échange de paroles. Ils ont commencé à se chamailler. L'oncle est venu. Les gens aussi, vous-même, vous connaissez les voisins. Les voisins aussi vont venir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis venu voir mon père et tout. Eux ne me laissent pas voir mon père. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu ne vas pas voir ton père. C'est là-bas que quelqu'un va appeler la police. Dans ces genres d'affaires-là, il faut faire très attention et tout. Quand ils vont voir la police venir, c'est là-bas maintenant, la tante va dire, oh non, que non, voilà, ton père n'est pas ici, il est à Abuja. Elle dit, attends, mon père a déjà fait un AVC. D'ici le village jusqu'à Abuja, par route, c'est 9 heures du temps. Comment mon père va quitter avec problème de santé pour arriver jusqu'à Abuja? Oh non, il faut venir seulement de... Pendant qu'elle est en train de parler comme ça, bizarrement, elle reçoit le message de son père. Soi-disant de son père. Écoutez, le message qui dit, allô ma chérie, on me dit que tu es là-bas au village, allez, allez, allez. Hein? Demain seulement on pourra bien parler et tout. Moi, je suis à Abuja. Je rentre d'ici peu. Elle dit, papa est à Abuja. Il y avait seulement une personne dans la foule là-bas, une maman. C'est faux! Il faut seulement aller vérifier. C'est là-bas la fille aussi dit, bon, avant qu'on ne parte, je préfère quand même vérifier si mon père n'est pas là. Comme il y avait la police, la dame, elle refuse, la tante refuse, l'oncle refuse. Non, je préfère vérifier si mon père n'est pas là. Comment ça se fait depuis tous ces temps, mon père ne m'écrivait pas, ne me répondait pas. C'est seulement quand la police est venue que non, il me répond par message. Et pendant ces temps, voilà l'oncle aussi qui appelle de Abuja. Allô? Allô? Ah ouais, je suis avec ton père ici et tout, tu vois, ne t'inquiète pas, je suis avec lui. Demain, tu vas bien le parler au téléphone et tout. Aujourd'hui, il est un tout petit peu fatigué. Ah, la fille dit non, on vérifie dans la maison. Je ne peux pas aller là-bas seul, allons-y. Les gens de la police ont dit, bon, ça c'est tout à fait normal qu'elle puisse vérifier, vu qu'elle nous a appelés, qu'elle puisse vérifier dans la maison. Entrons. En entrance dans la maison. La fille aperçoit une silhouette familière. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Le dehors. Une silhouette bizarre qui s'était allongée par terre. La peau sur les os. On dirait squelette et tout. Mais c'est quoi ça? Quand elle avance comme ça, vous n'allez pas y croire. Son père. Les ongles qui se sont même déjà courbés. Familios. Les ongles qui se sont... Son père maigre. Il ne pouvait même pas dire un mot à part yes. Oui. Yes. Famille. Elle regarde son père. Elle ne croit pas assez. Personne ne croit. Elle dit c'est pas possible. Pendant ces temps, le Saint-Esprit, elle dit que le Saint-Esprit lui dit qu'elle ne puisse pas prendre son père ces jours-là. Qu'elle ne puisse pas rentrer avec son père ces jours-là, qu'elle laisse son père, qu'elle parte et que le lendemain qu'elle vienne. Elle a laissé son père là-bas. Elle est rentrée dormir à l'hôtel. Et le lendemain, elle va déposer aussi la plainte et tout dans le village, comme ça se fait. Elle dépose sa plainte. Ils vont revenir. Quand ils vont revenir, la tante va encore refuser qu'elle puisse rentrer. La tante va barricader partout. Il y a le chef du village aussi qui va intervenir. Quand le chef du village intervient, en tout cas la tante là, on dirait qu'elle était intouchable dans ce village là aussi. Les personnes comme ça, pourquoi on ne met pas pneus, on les brûle? Question que je me pose. Ici chez nous au Congo, quand on sait que non, le gouvernement ne peut rien faire. L'État ne peut rien faire. Ah là 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 là. Auto-justice. Auto-justice. Oh. Nous avons déjà brûlé, nous avons déjà calciné, on est déjà passé à autre chose. Un point, un trait à la ligne. Et pendant ces temps, la fille, en train maintenant de comparaître, aller voir le chef du village pour que le chef du village et les gens puissent l'aider à récupérer son papa. Et donc, quand elle dépose la plainte, elle va avec la tante, on va attendre la tante, on va entendre la tante. Pendant ces temps, l'oncle disparaît un tout petit peu. La tante va demander pardon à sa nièce. Oh non, excuse-moi, tu vas récupérer ton père. Pendant qu'ils étaient là-bas, de l'autre côté, papa est toujours dans la maison, non? Le chef du village qui dit, il serait mieux qu'on puisse envoyer des gens pour sécuriser les jeunes du village. Tu leur achètes la bière et tout, tu leur donnes quelque chose pour qu'ils puissent sécuriser la maison, qu'on ne puisse pas prendre ton papa pour partir avec lui. Pendant ce temps, la tante aussi va, après la justice, ils vont aller chez les chefs du village pour que les chefs du village essaient un peu de mettre
Et c'est un peu... allons-y dans la deuxième partie. Yesoué. Partie 2 de l'histoire. C'est ainsi que, pendant que la fille, avec le chef du village, vont commencer maintenant à négocier par rapport à comment... quoi ça? Le papa doit partir et tout et tout. La maman dit... En tout cas, la maman, elle avait demandé pardon, non? La tante, elle avait demandé pardon. C'est là-bas maintenant, la fille dit, je veux les documents juste de mon père, je veux avoir les documents de mon père. Et je vais l'amener pour qu'on aille le faire soigner même en ville et puis l'amener aux États-Unis. Ok, la tante qui dit, ok, d'accord, comme ça je pars, je vais chercher les documents de quoi ça? De ton papa. Le chef du village qui lui dit, ok, vas-y, on t'attend ici. Pendant qu'ils étaient en train d'attendre, depuis que la tante là, elle était partie, elle n'est jamais revenue. Ils vont donc quitter avec les chefs du village pour retourner à la maison. En retournant à la maison, j'ai dit, vos chefs du village là aussi au Nigeria, nous on sait qu'au Nigeria, Ognognon a commencé là-bas. Chef, c'est quel chef du village qui ne sait pas précéder déjà dans... Oignon même précédé que non. Hein? Ou soit il est des mèches dans sorcellerie là. Continuons. Donc, ils vont venir comme ça. Quand ils arrivent devant la porte devant la maison même de leur papa, devant la maison là en question, ils vont entrer dans la parcelle. Ils trouvent des gens en train de faire des réunions. Des tantes, des oncles et tout. Là-bas encore, ils refusent de sortir quoi? Le papa. C'est là-bas le chef du village qui dit, demande aux jeunes seulement de garder que personne ne puisse sortir et tout. Le lendemain, on va venir, on saura comment faire. La fille rentre à l'hôtel. Vers 4 h du matin, il reçoit l'appel. Les jeunes là l'appellent pour lui dire, il y a eu des gens la nuit ici qui sont venus armés, qui nous ont fait fuir et puis qui ont pris ton papa, qui sont partis avec ton papa, donc ton papa a été kidnappé. La fille, c'est pas possible. Pendant le premier jour, deuxième jour, la fille ne fait que marcher, venir à la maison, pensant que le papa va revenir. Troisième jour, la tante elle-même l'appelle au téléphone pour dire, tu peux venir maintenant pour voir ton papa veut te voir. Elle dit, depuis les débuts, ma tante n'a jamais voulu que je voie mon papa. Comment elle va m'appeler aujourd'hui? Comme c'est une fille de des comptes. Oh, Jesus for life. Et la fille est entrée en prière. Le jour où la tante l'a appelé, le Saint-Esprit va lui dire, tu ne verras pas ton père aujourd'hui. J'aime les choses des dieux. Tu ne verras pas ton père aujourd'hui. Donc, la fille va jeûner, prier et ce jour-là est passé. 2 jours après, la fille quitte l'hôtel pour aller voir son papa. Et cependant, la fille arrive comme ça. La tante ne veut plus encore qu'elle puisse voir son père. Elle dit, maman, c'est toi qui m'as appelé pour que je voie mon père. Aujourd'hui, j'ai vu ce que je voie mon père en coma. Cependant, pendant ces temps-là, la fille dit, ça ne sera plus les trucs de, oh non, j'appelle carrément la police. La police va venir. Le chef du village est là. Oh non, je veux voir mon papa. D'accord et tout. Voilà un agent de la police qui va essayer un peu de la maîtriser. Elle était, on dirait, une folle. Elle jouait, je sais pas moi, elle voulait jouer à la folie et tout, un truc du genre. Je vois dans les images. Mais c'est... Ils vont entrer dans la maison. À Skip, toutes les portes de la maison étaient fermées. Sauf une porte qui était ouverte, alors que dans cette porte-là, il n'y avait même pas son père. Toutes les portes étaient fermées. Elle arrive devant la chambre, là, elle voulait entrer là-bas. Le Saint-Esprit lui dit, n'entre pas là-bas, c'est un piège. Ton père n'est même pas là-bas. Elle a refusé d'entrer là où c'était vide. Elle a dit, nous, on va entrer seulement dans la chambre de papa, c'est tout. La chambre de papa là-bas aussi était fermée. Le papa était enfermé à l'intérieur avec son frère, son oncle. Voilà l'oncle qui commençait à demander pardon aussi au chef du village. Oh non, excusez-moi. Et un truc du genre. C'est là qu'elle dit au chef du village, non. Tout ce qui doit se passer actuellement là, c'est de casser la porte et de récupérer mon papa qui est là-bas. Il y avait maintenant un garçon là qui disait, mais vous êtes en train de blaguer, on peut casser la porte tranquillement. Il va prendre son marteau, ils vont venir casser la porte. La famille, c'est comme ça qu'on va sortir ce papa-là dans la maison. Jusqu'à preuve du contraire, dans le village là, personne ne croyait que le papa était là-bas. Comme ça tendait vers la fin de l'année, un truc du genre, les gens donc la tante là et l'oncle avaient l'habitude de dire aux gens dans le village, dans le quartier, que le papa l'avait déjà voyagé, il était allé fêter aux États-Unis avec ses enfants, alors que le papa était toujours dans la maison. Les gens dans les villages ont pleuré. Il était maigre quand on le sortait. Donc depuis tous ces temps, il était là à l'intérieur. Il était maigre. Les gens ont vu l'état de ces papas là.
Ils ont pleuré. La fille, elle a pris son papa, elle est partie avec à l'hôpital, on a commencé à le soigner. Après, elle décide carrément de partir avec son papa à Lagos pour qu'on le soigne bien. Mais comme c'est une fille qui travaille aussi aux États-Unis, on lui avait donné peut-être 2 semaines ou 3 semaines, mais elle a eu à appeler maintenant son patron pour lui expliquer de ce qui se passait et tout et tout. Son papa va lui accorder encore beaucoup plus de temps pour qu'elle puisse quand même sauver son papa. Et c'est ainsi qu'elle va retourner à la maison pour aller chercher les documents du papa. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle dit qu'elle ne peut pas aller là-bas seule. Elle prend le chef du village pour aller récupérer les documents. Oh, je suis venue récupérer les documents. Oh, moi, je n'ai pas les documents de ton père. Là, c'est la tante. Et puis, jusque là, qu'est-ce que ces gens-là, ces malfrats-là, font encore en liberté? Moi, ça m'étonne. Oh, moi, je n'ai pas les documents de ton père. Il faut aller regarder. Aller regarder dans les tiroirs et tout, chercher les documents du papa. Il n'y avait que son passeport du Nigeria. Son passeport des États-Unis. Il n'y en avait pas. Où est le passeport de... Oh, tu m'as donné ça, c'est toi-même qui as volé ça. Oh, moi, je suis venu chercher mon père. Je vais encore voler son passeport. Moi, elle a dit, ça ne sert à rien. Elle a pris ce qu'il y avait. Elle est sortie. Et elle a déclaré cela à l'ambassade des États-Unis. Quand ils sont arrivés à Lagos, vu que la fille, elle... quoi ça? Elle est américaine, son père est américain. C'est comme ça que la fille va recourir à l'ambassade, expliquer cette histoire à l'ambassade. Et c'est comme ça que l'ambassade va lui donner un passeport de sécours. Et on va essayer de traiter le papa en ville là-bas. Sans compter qu'elle recevait des menaces de partout. Surtout de son oncle là, c'est lui qui était à Abuja là. Apparemment, il a aussi une femme blanche. Lui aussi, apparemment, il a vécu aux États-Unis. Hey. Ouais, ils vont quitter maintenant ces jours-là, Lagos, pour retourner. En tout cas, je ne sais pas si c'est à Lagos, si c'est à Abuja. Ils vont quitter le Nigeria pour retourner maintenant aux États-Unis. L'histoire ici que je suis en train de vous raconter, maman, ça se passe en anglais. Mais en tout cas, j'ai essayé de comprendre l'histoire telle que je suis en train de vous expliquer ici. Parce que je lisais en bas, là-bas, quand elle l'expliquait. J'ai fait la traduction en bas. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris au moins 4 heures du temps pour comprendre l'histoire. Et c'est ainsi qu'en route, en chemin de retour, le combat plutôt ne suffisait pas. Il y a toujours une voix qui lui demandait de prier. En chemin pour l'aéroport, crevaison. Elle a fait à peu près 1 heure du temps pour chercher un autre taxi qui pourra lui faire arriver jusqu'à l'aéroport alors qu'elle était à 10 minutes de l'aéroport. C'était les dernières personnes qui sont entrées en avion pour retourner finalement aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, on va directement prendre soin de son père. On voit clairement dans l'avion comment son père, il était heureux de retourner aux États-Unis et tout. Et imaginez-vous quoi, l'argent que le papa devait recevoir 5 000 chaque mois, eux, ils prenaient cet argent pour construire une maison dans la cour de ce papa-là, là où le papa l'avait déjà construit sa maison. Et ils recevaient maintenant cet argent pour construire. Imaginez-vous qu'on va prendre le papa à l'hôpital. Finalement, le fait d'aller, partir, revenir, comme il était malnutri, on devait maintenant prendre soin de ce papa-là. On l'a gardé donc à l'hôpital. La fille, elle était contente. Un jour, elle est partie voir son père. Elle retourne. Quelque temps après, une infirmière l'appelle pour dire, il y a ton frère. Il y a le frère de ton père qui est ici, qui s'est enfermé avec ton papa dans la chambre de l'hôpital là-bas. Elle dit, quoi? Elle retourne vite à l'hôpital. Voilà son oncle. Je vais mettre sa photo ici. Le ognognon là, il était déjà arrivé aux États-Unis avec sa femme. Il avait des documents. Il sortait de la chambre avec les documents dans les aisselles. On ne sait pas. Là maintenant, si le papa avait signé les documents, soi-disant, eux voulaient que tous les biens puissent leur revenir. Donc ils ont déjà tracé la mort de leur papa avant même que le papa ne puisse décéder. Imaginez-vous les degrés de la sorcellerie. Et ils disent dans leur tribu, quand quelqu'un, déjà, tout revient, je ne sais pas moi, et que le monsieur là, c'est un avocat, un truc du genre, la famille. Mais Dieu merci, le papa, il est en vie. Petit à petit, il est en train de reprendre. Je dis, oh, les dehors est risqué, la famille. Faisons très attention. Cette histoire m'a laissé sans voix. Et bravo à Ifunanya. Bravo à toi. Tu es une guerrière. Tu as pu sauver ton père dans les griffes. Mais la maison là, il faut que vous puissiez laisser la maison là. Parce que vous allez récupérer, vous risquez de récupérer même la Janssens. Ton papa gagne déjà bien, vous gagnez aussi bien vos vies. Mieux, vous leur laissez cette maison là.
Et je dis, et je vous remercie. Voilà l'histoire qui est là.